Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je commencerai par réitérer l'invitation que j'ai faite au dernier conseil à participer au défi des générations contre le cancer de la Fondation de l'hôpital Charlemagne, dont je suis un des membres impliqués dans le... J'ai perdu mon mot. Dans le comité, pardon. Alors, ça fait maintenant 4 ans. C'est ma 4e édition et c'est la 4e édition de la course. J'y serai et j'invite vraiment les gens à y participer parce que c'est un beau moment. C'est des moments touchants parce qu'en fait, il y a des gens qui sont des survivants du cancer. Il y a des gens qui se battent avec le cancer. Il y a des familles qui ont vaincu le cancer qui sont là et qui partagent toutes ces émotions-là en marchant, en courant, certaines distances. Donc, il y en a pour tout le monde. Mais pour les enfants aussi, il y a des jeux, toutes sortes de choses pour que l'événement soit un succès. Mais l'important, c'est lever les fonds pour la recherche, pour le cancer, pour l'unité de cancérologie de l'hôpital Charlemagne, qui est le centre montérégien, en fait, pour la cancérologie. Tous les cas sérieux et plus gros, plus complexes vont là-bas, à Charlemagne, et la Fondation fait un travail de maître pour donner aux patients le service supplémentaire qu'ils méritent pendant qu'ils passent des moments un peu plus difficiles. Donc, je vous attends avec mes souliers de course. Vous pouvez vous inscrire sur le site défidesgénérations.com si vous ne pouvez pas être là. Évidemment, on accepte les dons. Ça fait toujours plaisir. Alors, Monsieur le Président, au fil de la préparation du conseil, j'ai été surpris d'apprendre qu'à la Ville de Longueuil, on ne possède pas d'outils pour nous permettre de mesurer les retombées économiques ou les retombées tout court des événements que nous faisons sur notre territoire. Quand on a conclu aujourd'hui un protocole avec un organisme au point 8.3, c'est en fait le Salon des métiers d'art, à l'ordre du jour, je pense que la moindre des choses, ce serait qu'on fasse un bilan, là, après les éditions, des retombées. Hein. C'est pas une critique, c'est un commentaire constructif qu'on pourrait se doter. Des exemples, le nombre de personnes qui se déplacent sur le site, l'impact sur l'achalandage dans les commerçants avoisinants, et si l'événement suscite des articles, des reportages dans les médias, certaines visibilités. Je pense que ça nous aiderait à aider aussi ces organismes-là. Bon, on a appris que le Lumifest, cette année, ne ferait pas d'édition, pour certains problèmes qu'ils vivent. Alors, peut-être qu'avec ce genre de données-là, quand on subventionne un événement, ce serait intéressant d'avoir certaines données pour nous-mêmes, pour notre bénéfice, pour le conseil et pour la ville, pour se mesurer dans ce qu'on fait, ce qu'on subventionne, mais pour aider les organismes aussi à se dire, cette année, on vous donne les chiffres, et puis l'année prochaine, vous voyez qu'est-ce que vous avez fait, l'ampleur de votre couverture, ça pourrait être amélioré. Je pense que ça pourrait être partagé avec les différents protocoles, les différents organismes. Donc, ce sont toutes des choses qui se mesurent, mais ça prend une culture, ça prend un processus pour installer ce mécanisme-là. Et je pense que ce serait quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Dans cette logique, l'année dernière, j'ai déposé un tableau à compléter là, de certains événements que la Ville a pris part et que la Ville a essayé de prendre part. Bon, c'est toutes sortes d'événements. Et puis, j'ai pas eu encore de réponse. Là. Si on ne veut pas me répondre, ça se peut, mais au moins que j'arrête d'attendre et d'espérer certaines réponses. Donc, je vais déposer au greffe le même tableau que j'ai déposé l'an dernier. Poursuivre, Monsieur le Président. Alors, on m'a demandé le mois dernier, en fait, j'ai demandé à la mairesse de respecter sa promesse qu'elle a faite aux citoyens et de tenir de vraies consultations concernant le complexe aquatique. C'est vrai, en ce moment, il y a une consultation en ligne. Par contre, ce n'est pas par rapport au contenu, ce n'est pas par rapport à ce que les citoyens nous demandent au quotidien. Donc, on m'a répondu que si le processus de consultation pour le complexe aquatique n'est pas un vrai processus, alors qu'on ne sait pas c'est quoi un vrai processus de consultation. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est simple. Un vrai processus arrive quand les principales orientations du projet, avant que ces principales orientations-là soient prises. Dans le cas du futur complexe aquatique, alors, quelques exemples. Le nombre de couloirs, la longueur des couloirs, le nombre de bassins, des gradins amovibles ou pas, toutes sortes de choses qui peut être consultées avant qu'on fasse un concept. Et tout ça, évidemment, en amont. Et quand on a voulu savoir quels étaient les faits ou les rapports, les expertises, sur quoi on s'est basé pour créer
un concept qu'on a aujourd'hui, bien, en fait, on n'a pas encore de réponse. Peut-être qu'il y a des pistes de réponse, mais je ne les ai pas reçues encore. Dans d'autres municipalités, quand on tient des consultations, il y a un rapport qui est public, en fait, et des recommandations. C'est aux élus de se justifier pourquoi on a accepté certaines recommandations et pas d'autres recommandations. Alors, pourquoi? Parce que ce sont les élus qui sont imputables démocratiquement au bout du bâton, M. le Président. Alors, j'espère que j'ai été plus clair que la dernière fois. Je vais poursuivre, M. le Président, avec encore un souvenir, une relique du mois dernier. La mairesse me demandait aussi de lui dire qu'est-ce que les autres villes font de plus que Longueuil en matière de développement durable. Bon, parce que je dis souvent, on en fait, oui, mais on peut en faire plus. Donc, on m'a posé cette question-là. Alors, je suis allé me promener sur le site fareclimat.com. Hein, Mme Poitclair en a parlé tantôt. C'est une petite référence qui répertorie plusieurs initiatives québécoises en matière d'environnement. Et la liste que j'ai faite, bon, peut-être pas complète, là, mais je n'ai fait une pour vous. Et je pense que ça peut tous nous inspirer, comme Mme Poitclair l'a dit tout à l'heure. Avant qu'on me lance des tomates, là, parce que c'est pas ce que j'aime faire plus lancer, en invoquant des enjeux budgétaires, je précise que ce sont des initiatives relativement peu coûteuses et la plupart sont éligibles à des subventions et souvent il y a un retour sur investissement très rapide. Alors, comme j'ai dit, je me suis amusé à sortir certaines choses. Là. Urbanova de Terrebonne, installer une technologie hybride dans les camions pour arrêt-départ. Je vous épargne le reste, mais ça vous sera transmis, ainsi qu'à tous les membres du Conseil demain, j'imagine. Et j'ai constaté que parmi les 10 plus grandes villes du Québec qui se retrouvent là-dedans, comme Mme Boisclair l'a dit aussi tantôt, hein, peut-être qu'on était psychiquement reliés par cet enjeu-là, mais Longueuil est la seule à ne pas avoir de projet qui figure sur cette liste-là. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est juste que peut-être on ne les a pas inscrits là-dedans. Des fois, il y a des citoyens qui viennent nous dire vous en faites pas assez, ou on voudrait que vous fassiez ci, vous fassiez ça. Donc, en publicisant mieux ce qui est fait, puis ce qu'on veut faire, bien, ça aiderait à informer les citoyens en ce sens-là. Alors, pourtant, encore aujourd'hui, des scientifiques ont publié des nouveaux modèles climatiques qui prévoient une hausse de la moyenne de 7 degrés d'ici 2100. Bon, j'aime ça quand il fait chaud, mais j'aime pas ça quand ça met en péril la planète, comme M. Benoît nous l'a dit un peu plus tôt. Alors, je le répète, je pense que Longueuil doit en faire plus. C'est un grand défi, je le reconnais. Et encore le printemps dernier, dans un article de la presse intitulé « Les municipalités se désintéressent du développement durable ». Bon, la presse, c'est son titre, là, mais on apprenait dans cet article-là qu'en 2018, moins du quart des municipalités étaient engagées dans une démarche de développement durable. C'est pourtant le tiers en 2015. Bon, je ne dis pas que c'est notre cas ici, là, mais je dis que c'était un débat qui était très, très, très populaire en 2015, mais là, 2018, bien, force est de constater qu'on a peut-être réaligné certains fusils, mais c'est un enjeu tout aussi pertinent. Alors, malheureusement, selon moi, c'est un constat qui s'explique aussi à Longueuil. Bon, peut-être on veut faire ci, on veut faire ça, mais il faut être ficelé puis il faut être consistant avec ce qu'on a voté dans le passé. Alors, en 2015, la ville signait une entente avec l'Université de Sherbrooke afin de nous accompagner dans l'élaboration d'indicateurs de cibles pour la réduction des gaz à effet de serre. Dans les derniers jours, M. le Président, j'ai été un peu attristé de savoir que depuis 4 ans, ça n'a pas été fait. Bon, est-ce que c'est d'une part ou d'un autre? Je ne blâme pas personne, mais ça n'a pas été fait. Je trouve ça dommage que là, on est rendu vraiment dans un débat de société où on parle des gaz à effet de serre, où on parle de réduire son empreinte par toutes sortes de façons. Et puis, ce contrat-là n'a pas été consumé, si je peux dire, par l'université ou par nous. Ça serait vraiment intéressant qu'on puisse se mesurer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, et c'est en réponse avec certaines interventions que des citoyens ont fait depuis plusieurs mois, je déposerai ce soir un avis de proposition pour faire une étude là, sur la création d'un bureau de l'environnement, et il se lit comme suit. Avis de proposition concernant la création d'un bureau de l'environnement. Et avant qu'on m'accuse de vouloir m'ingérer dans la machine municipale, je vous invite à bien écouter que c'est une proposition d'étudier, d'analyser une opportunité. Ah, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une demande, mais c'est vraiment pour faire une analyse. Alors, c'est lu comme suit.
Considérant que les enjeux liés à l'environnement et au changement climatique commandent une approche transversale qui touche plusieurs intervenants dans plusieurs secteurs d'activité et plusieurs directions d'une municipalité. Considérant que la Ville de Longueuil s'était dotée en novembre 2011 d'un bureau de l'environnement et du développement durable. Là, je fais une petite pause, là, parenthèse. Là. Peut-être qu'on était avant-gardiste en 2011, mais là, lisez ce qui suit. Développement durable, qui relevait à l'époque de la direction de l'urbanisme et du développement durable. L'unité administrative distincte, aujourd'hui disparue, s'inscrivait dans la continuité du virage vert de la Ville en prévision de la réalisation du plan de développement durable et de la préparation de son premier plan d'urbanisme de 2012. Considérant que les municipalités, comme le gouvernement de proximité, jouent un rôle important dans le processus et les moyens employés visant la réduction des gaz à effet de serre. Et finalement, considérant que les villes comme Laval, Montréal et tout récemment Sherbrooke se sont dotées depuis, respectivement, là, pas chacune, là, mais depuis 2016, des structures administratives distinctes visant à promouvoir l'action municipale en matière d'environnement et de résilience de la ville, de favoriser le dialogue avec la population, les partenaires, les piliers de gouvernement supérieur et d'améliorer leur capacité d'anticipation, de prévention et d'adoption au changement climatique. Il est donc proposé que la Ville de Longueuil analyse l'opportunité et les coûts de la création d'un bureau de l'environnement, afin que celle-ci dispose de ressources humaines et financières pour que celui-ci soit en mesure de faire la vigie en matière environnementale, d'élaborer des plans, des politiques, de coordonner des actions au sein d'organisations municipales, de développer des partenaires externes et des ententes gouvernementales nécessaires, ainsi de réaliser la reddition de comptes au comité exécutif et au conseil de ville. Donc, c'est une proposition et je pense que ça touche directement à ce que les citoyens nous demandent depuis des mois, des années. Quelqu'un une instance qui va être dédiée, qui va s'occuper des enjeux environnementaux vraiment à temps plein. Et la nouvelle génération, M. le Président, est très, très, très axée sur ces enjeux-là. Alors, sur ça, M. le Président, je dépose l'avis de proposition et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci.